permettez-moi d'abord d'exprimer encore mon regret. En face de moi, je vois deux jeunes qui se plaignent de l'irresponsabilité de l'État, mais en d'autres termes, ils cachent cette irresponsabilité-là en défendant la même irresponsabilité de l'État. Ouais. Marius. Vous êtes fort, hein? Marius, vous êtes fort dans ce genre de jeu. Très fort. Non, permettez-moi. Jagas Djemba. Jagas Djemba en face de moi. Et M. Papi. Ils savent très bien qu'il y a le principe de la continuité de l'État. Oui. Kabila n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Et les solutions aux problèmes, toutes nos revendications, c'est sous la tête du président Félix Tshisekedi. Avec lui, hier, nous avions décrié la mégestion de Kabila. Nous nous sommes battus totalement pour que Kabila puisse quitter le pouvoir. Et la population avait fait confiance au président Tshisekedi. Ce n'est pas pour que vous venez à la télé dire que non, les problèmes que nous voyons aujourd'hui, ça existait déjà depuis avant que Tshisekedi ne soit au pouvoir. Tshisekedi arrivé au pouvoir, il était conscient de ces problèmes-là. Voilà pourquoi il s'était porté candidat afin qu'il vienne répondre à tous ces problèmes-là. Malheureusement aujourd'hui, à aucun problème, Tshisekedi n'a répondu. Aujourd'hui, nous parlons de l'incivisme foncier. À Kinshasa, il n'y a pas d'espace. Oh, vous avez dit que c'est 77%. Non, l'espace occupé par la population. Dans les 23% de l'espace occupé par la population, il n'y a plus d'espace. Voilà la conséquence. La population sont en train d'habiter à des endroits inappropriés. Allez à Kinsuka. Récemment, ici, quand l'eau avait encore monté, c'est toutes les maisons qui étaient parties, qui ont été englouties par l'eau. Ça, sous le regard irresponsable de l'État. Je l'ai dit. Quand on fait des lotissements, ça continue. Est-ce que l'État s'implique? Parce que vous n'allez pas prendre la population et l'envoyer dans la forêt là où il n'y a pas l'eau, là il n'y a pas le courant, là il n'y a pas de route, là il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de terrain de jeu. L'État doit prendre conscience d'abord de ça, organiser l'espace, après déplacer la population. Et sachez-le aujourd'hui, que même si on démolissait le 1/4 de l'espace occupé, on n'aura pas résolu les problèmes qu'il y a à Kinshasa. La ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est 10 millions d'habitants. 17 millions. 17 millions d'habitants, voilà. Même si on démolissait tout ce qu'on peut démolir, on n'aura pas résolu ou bien répondre aux problèmes. Parce que, comme je l'ai dit, le pouvoir lui-même, le gouvernement lui-même, il est responsable de ce qui s'est fait. Les inondations, il en est responsable. Je vous ai donné l'exemple sur le boulevard Triomphal. Les bâtiments qui sont construits là-bas par l'État. Est-ce que ça facilite qu'il n'y ait pas d'inondation? Parce qu'avant que ces bâtiments soient établis là-bas, quand il plaît à Kinshasa, ça devient impraticable. Je vous ai donné l'exemple d'ici à côté de là où nous sommes. Oui, mais là vous vous répétez, gagnez le temps. Donc, ne revenez pas sur ce que vous avez dit. La responsabilité de l'État est de mise. Alors répondez maintenant à ma préoccupation. Parce que la responsabilité de l'État, vous l'avez dit déjà dans votre première prise de parole. Non, je voudrais, par rapport à cette question, je voudrais dire à M. Diagas que l'opposition n'est pas un bureau d'études du gouvernement. Le gouvernement n'a pas voulu organiser l'opposition pour qu'il commence à... Je ne dois pas venir ici étaler ma réflexion pour que l'État en bénéficie. Mais malheureusement, je le fais chaque jour ici. Par rapport au problème de l'Est, vous le savez, nous venons avec des propositions solides et concrètes, mais que l'État congolais ne veut pas utiliser. Pourquoi? Venant par exemple d'un homme comme Denis Mukwege, il pense que la gloire reviendra à Mukwege. Quand c'est la paix qui revient, à travers les propositions que donne Dr Denis Mukwege. Et pourtant, la gloire reviendra au pays, à la RDC, et non pas à l'individu Dr Denis Mukwege. Combien de fois l'opposition a donné toujours des propositions, des solutions à des problèmes? Moi, j'avais donné une proposition. Allez. De construire, n'est-ce pas, certains ministères, certaines activités principales à Kinshasa ici, et de les renvoyer à l'est de la ville. Et cela, ça va changer la dynamique de la population. Aller, au lieu d'aller dans un sens unique, on aura maintenant le sens contraire. Beaucoup de gens vont commencer à aller soit à l'est ou bien à l'ouest vers Mitendi et consort. Mais qui, là, pour écouter cette politique-là et le mettre en œuvre? Merci Marius. Donc l'opposition n'est pas un bureau d'études pour que ceux qui ont échoué continuent à prendre les idées et les appliquer de façon
Ce n'est pas un bureau d'études, mais il a cité quand même la loi qui donne justement à l'opposition ces devoirs-là de pouvoir faire de contre-propositions. Exact. C'est ça, loi, il n'est pas dans le faux non plus. Mais je l'ai dit, monsieur Kaniki. Chaque fois que je viens ici parler de propositions. Très bien. Du digne fils de ce pays, Dr Denis Mukwege. Et toujours, on revient, on finit toujours par lui donner raison. Mais le gouvernement de Kinshasa n'arrive toujours pas à l'appeler pour dire non, monsieur, vous avez donné des propositions qu'on n'a pas si capitalisées. Voilà que nous revenons sur la même case. Très bien, Maurice Moubalama, mais vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de relever la responsabilité de l'individu, l'homme congolais? Parce qu'au-delà du gouvernement, au-delà du gestionnaire, il y a le Congolais qui ne doit pas aller à Harvard pour savoir qu'il ne faut pas s'acheter une parcelle sur un terrain. Allez, on va dire. Dans un cimetière quand même. Monsieur Kaniki. Tous les gouvernements qui sont passés ont impacté négativement sur l'homme congolais. Ils ont amené l'homme congolais à ne pas pousser loin sa réflexion. Y compris le pouvoir aujourd'hui. Il a paupérisé l'homme congolais. Il a rendu l'homme congolais ignorant. Il a détourné, n'est-ce pas, la souveraineté de l'homme congolais, de la population, et s'en octroyer de façon illégale. Au regard de tout ce qui s'est fait, la pauvreté, la misère de la population, cette population-là ne sait plus réfléchir. Cette population-là qui construit un immeuble à 6 étages, justement, cette population pauvre-là construit. J'ai dit, monsieur Kaniki, à 6 étages. Il a dit, mais mon frère ici, que Kinshasa, c'est 10 millions d'habitants. 17 millions. Quand des individus construisent un immeuble, ça représente quoi? Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, papa. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Tout à fait, merci de